en reprends une deuxième fois, s'il vous plaît. Quoi? Je ne suis pas un professionnel. Alors, dans un colloque, vous n'êtes pas là pour ni être en désaccord, ni dire quelque chose de nouveau. Vous êtes là pour signaler votre adhésion profonde à l'ordre des choses, et votre désir d'en faire partie sans rien bousculer. C'est en gros à ça que ça sert. Les gens qui viennent se montrer là, viennent montrer qu'ils sont complètement en accord, en soumission, si vous voulez, avec le pouvoir. Vous avez une entrée très pratique qui rassure tout de suite tout le monde, c'est celle qui consiste à dire « Monsieur le Président, merci, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du Conseil régional, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti. » Alors c'est revenir le mot important. Je voudrais revenir sur une notion qui me paraît essentielle. Alors tout le monde a compris que vous n'allez rien dire d'essentiel. Des rabâchés, des trucs, pas grave. Donc ça c'est très bien. Alors vous avez une introduction très très pratique, je vous l'ai faite tout à l'heure, c'est l'introduction dite au fond. Alors, par exemple, c'est un colloque du ministère de la Culture sur la violence dans les banlieues, au hasard. Alors vous dites, mesdames et messieurs, monsieur le président, monsieur le maire, monsieur le représentant du conseil régional, mesdames et messieurs, je voudrais revenir, au fond, mesdames, messieurs, est-on bien certain que la question de la violence dans les banlieues est une question de délinquance? Est-ce que ça ne serait pas plus fondamentalement un problème de nature culturelle? Alors, si c'est un colloque du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires sociales, bien sûr, vous dites, au fond, mesdames et messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question de nature culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus fondamentalement un simple problème de délinquance? Vous avez besoin d'un maximum de 20 mots. En général, vous faites une communication à 10-12 mots. Vous n'êtes pas là pour impressionner, vous n'êtes pas là pour mettre qui que ce soit mal à l'aise. Le maire, lui, utilise entre 4 et 5 mots. Je vous ai fait une communication à 19 mots. C'est une grosse communication, vous n'avez absolument pas besoin de ça. Hein. Ça marche aussi bien avec la moitié. Donc voilà, je les bats, j'espère que vous me faites confiance. Vous les montez pour couper, non? Ça va? Vous me dites stop. Voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du Conseil régional, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, revenir sur une notion qui me paraît essentielle, et cette notion, c'est la notion de développement, que je voudrais mettre en relation avec cette autre notion qui est celle du local. Développement local, en effet, si l'on considère aujourd'hui que ce que nous appelons contrat, c'est-à-dire ce qui opère une véritable médiation porteuse de citoyenneté, si nous pensons effectivement que c'est dans un véritable partenariat qu'elle se réalise et qu'elle est elle-même la condition indépassable de toute démocratie, alors c'est bien en termes de participation, c'est-à-dire d'une synergie qui aujourd'hui doit se réaliser dans le cadre de la décentralisation, cela d'autant plus à l'heure de la mondialisation, vous le savez, que nous devons associer les habitants dans le cadre de projets et qui créeront ce lien social que nous appelons tous de nos voeux et qui prendra en compte cette dimension interculturelle sans laquelle la proximité avec les acteurs ne provoquerait aucune solidarité. Mais je voudrais dire également une deuxième chose. Et cette deuxième chose est la suivante. C'est que si l'on s'attarde cette fois-ci sur le concept de mondialisation, qu'il faut rapprocher du statut aujourd'hui des habitants, alors c'est bien en termes de lien social qu'il nous faut penser les projets, parce que dans le cadre des contrats qui sont de véritables médiations porteuses de solidarité, ce sont bien du côté des acteurs aujourd'hui que repose la décentralisation, c'est-à-dire d'un partenariat qui soit véritablement facteur de démocratie et en définitive de développement, parce que l'espace du local aujourd'hui est devenu celui de la participation créatrice d'une véritable synergie. C'est ça, on passe la parole à la salle.
pour les questions. Alors, il n'y a jamais de première question, ça commence toujours par un grand silence, et on passe tout de suite à la deuxième question. La deuxième question n'est pas une question, c'est une intervention d'un président associatif qui est là depuis 25 ans, qui voudrait faire remarquer que sa place devrait être à la tribune. Ça dure assez longtemps, il va en gros refaire une énième communication de ce type alors qu'on est déjà en retard. Et puis, vous lui répondrez sur le même mode. Il se peut cependant que vous ayez affaire à un grincheux qui utilise des mots aujourd'hui disparus. Alors vous avez un type qui prend le micro et qui dit « Oui, moi je voudrais poser une question, je ne comprends pas comme sociologue que vous ne faites pas référence au concept de domination. » La façon la plus simple de lui régler son compte, assez classique, consiste à dire « Écoutez monsieur, je ne souhaiterais pas répondre personnellement à cette question, je préfère que ce soit la salle qui vous réponde. » Le mec se fait lyncher. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est qu'un deuxième abruti s'est jeté sur le micro et a dit « Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le monsieur d'avant. » Et d'ailleurs, alors vous les sociologues, c'est quand même incroyable. Alors la révolution, hein, on dirait que c'est plus à l'ordre du jour. L'aliénation, il n'y en a plus alors qu'ils doivent s'acheter des pompes dans les quartiers à 1000 balles la paire. Et puis alors la lutte des classes, on n'en parle pas et on dirait que l'exploitation a disparu. Le maire vous regarde. Vous avez deux façons de vous en sortir. La première consiste à le faire passer pour un abruti. Ce n'est pas la façon la plus élégante, mais vous n'avez pas toujours le temps de faire mieux. On vous dirait, écoutez monsieur, je suis sincèrement inquiet du terme que vous utilisez. Monsieur, si comme moi, je l'espère, vous vous réjouissez de la chute du mur de Berlin, si comme moi je le pense, vous roulez en Renault Espace et non pas en Trabant, dont on reconnaît le conducteur au fait qu'il a les deux bras bronzés, si vous ne troqueriez pas votre Laguna contre une Skoda dont les vitres chauffantes à l'arrière sont là pour qu'on ait les mains au chaud quand on pousse en hiver, ou votre Peugeot 406 contre une Lada dont la seule différence avec le SIDA, c'est qu'une Lada, vous pouvez toujours essayer de la refiler à quelqu'un, vous n'y arriverez pas. Alors monsieur, je vous demande de revenir à un peu plus de considération dans le langage que vous utilisez. Le type en général est mort. Il a honte, la salle se fout de sa gueule, et plus personne ne lui adressera la parole au moment du kir royal. D'une façon plus élégante de le faire, c'est-à-dire monsieur, je ne vais pas me dérober à votre question. Monsieur, ces mots, je les connais, je les ai employés moi aussi. Simplement, monsieur, je suis sociologue, je ne suis pas philosophe. Moi, je parle du monde tel qu'il est, je ne parle pas du monde tel qu'il devrait être. J'observe le réel, monsieur, et j'observe que les acteurs sociaux, c'est-à-dire vous, n'utilisez plus ce terme. Et moi, en tant que sociologue, je ne vois pas pourquoi je continuerai à utiliser un terme que les acteurs sociaux eux-mêmes n'utilisent plus. Monsieur, je parle sous le contrôle de la salle, je ne crois pas que quand vous faites votre demande de subvention à monsieur le maire, ce soit pour vous occuper des aliénés de votre commune. Monsieur le maire, alors monsieur, vous vous moquez des sociologues, c'est de bonne guerre dans un colloque, je ne vous en veux pas. Simplement, monsieur, deux de ces sociologues, monsieur Luc Boltanski et madame F. Chiapello, ont eu une petite idée en 1999. Ils se sont demandé comment il se faisait que le capitalisme, pour vous faire plaisir, monsieur Arbaud, le capitalisme dont les dégâts sont évidents pour tout le monde, se faisait néanmoins accepter aussi